Alors guys, bienvenue chez La Doua, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va retourner sur Coco Emilia. Cette influenceuse du Cameroun, de l'Afrique, cette beauté, elle est toujours une beauté, elle est toujours une beauté. Et lors de sa dernière émission, le 8 mars qui a eu lieu, on a pu voir, tu sais, quand on laisse la mauvaise personne rentrer dans sa vie, cette personne-là, qu'est-ce qu'il va faire? Mais voler ta lumière. Mais ta lumière, il ne peut pas être volée, mais il va camoufler ta lumière, mettre des doutes, apporter des doutes, réveiller des doutes ou amener des nouveaux doutes. Et c'est exactement cet exemple. On prend l'exemple de Coco Emilia parce que c'est une personnalité publique, c'est une influenceuse, mais trop de femmes vivent ce mal. Donc, Coco Emilia, tu sens qu'elle a perdu confiance en elle. Et honnêtement, c'est vraiment dommage parce que pendant des années, Coco Emilia était that girl. She's that girl. La femme sûre d'elle, la femme inaccessible, la femme que tout le monde regardait. Mais dans cette entrevue avec NDB, on voit une autre Coco. Plus fragile, plus nerveuse, presque comme si elle essayait de cacher quelque chose. Et à un moment, j'ai même pensé, I just want to give her a hug. Tu sais, just a hug, like. Et parce que derrière les rires, on voit une femme qui a besoin de guérir. Et je pense que, tu sais, elle a besoin d'amour. Tu sais, en ce moment, des fois, on pense aux influenceurs. Ils sont là pour nous vendre du rêve et tout. Mais ce sont des humains aussi. Et tu sais, on l'a vu traverser beaucoup de moments. Et qu'on la voit se présenter à nous, tu sais, comme dans sa vulnérabilité, dans son authenticité. Je pense que on peut lui donner de l'amour. Donc, on est chez La Doua, It's About Everything. On regarde le tout ensemble. To be snatched. Can I be snatched more? Yeah, it's not you. Okay. I want my waist too, please. Your waist has to be like 20. Le langage du corps ne ment jamais. Quand quelqu'un est vraiment sûr de lui, le regard est stable, la voix est posée, les gestes sont contrôlés, mais dans cette entrevue on a pu assister, on sentait que le regard était fuyant, le rire nerveux, les phrases hésitantes, l'énergie instable. C'est ce qu'on appelle en psychologie le langage du corps inconfortable. Beaucoup de gens pensent que rire égale être à l'aise. Ça veut dire que t'es bien. Quelqu'un sourit et rit et ben, la personne est bien, est heureuse, elle n'a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire ça. Mais en réalité, le rire peut être un mécanisme de défense. On rit quand on est mal à l'aise, on veut cacher une émotion, on veut éviter une question. Et Coco rit presque à chaque phrase. Pendant longtemps, Coco Emilia projetait une image. La femme riche, la femme luxueuse, la femme intouchable, the power lady, the boss lady. Je pense que les termes en Afrique des influenceuses afro, Coco Emilia est la top one, elle représentait la boss lady. Je pense qu'elle a amené le terme de la boss lady, si je ne me trompe pas. Mais quand la vie frappe, le masque tombe. Et dans cette entrevue, on voit quelqu'un qui essaie encore de rester la Coco d'avant. On va quand même parler d'un événement qui est la pression d'Internet. Internet peut être très brutal quand tu es au sommet. Tout le monde t'admire, mais quand tu tombes ou tu as un moment, tu sais, comme l'humain évolue, des fois on va avoir nos petits downs, des up and down, mais quand tu tombes dans ton petit down, mais là, le fait que tu es aux yeux du public, tu es vu, tu es expié, là, tout le monde te voit. Donc, bien entendu, les gens deviennent des juges, vont analyser, vont critiquer, vont tout venir. Les moqueries, les analyses, les comparaisons, les rumeurs. Et peu de gens réalisent que derrière l'image, il y a un être humain. On va parler aussi de la fatigue émotionnelle. C'est une chose qu'on ne parle pas assez, la fatigue émotionnelle. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'on voit, la fatigue. Fatigue mentale, fatigue émotionnelle, la fatigue sociale. Quand quelqu'un traverse beaucoup de choses, ça se voit dans l'énergie. Et Coco donne l'impression d'une femme qui porte beaucoup.
Elle tient beaucoup. Elle garde le moral. On la voit, elle garde, elle donne son contenu, elle essaie. Mais on voit, elle est fatiguée. Et c'est de toujours devoir être la femme forte. Vous savez, c'est l'expression qu'on donne à la femme noire. De toujours être la femme forte, de toujours être là, tenir la tête. But l'humain est fait des fois pour avoir ces moments. Et juste vous laisser savoir que Coco Emilia, elle reste toujours that girl. She's still that girl. Mais il y a une chose que les gens oublient. Une femme qui a déjà été une star magnétique ne perd pas cette énergie. Elle peut tomber, se perdre, douter, glisser, avoir ses phases, avoir ses moments de down, mais la lumière est toujours là. En vrai, on dit qu'un tel lui a volé sa lumière ou pas, mais personne ne peut te voler ta lumière. C'est une illusion de croire que quelqu'un peut arriver puis prendre ta lumière. Quelqu'un peut passer, prendre ce qui est déjà en toi. Elle est juste, on peut sentir un peu fatiguée, peu importe. Et ça peut arriver, ça fait partie de nos états humains. Ce dont elle a vraiment besoin, elle n'a pas besoin de moquerie, elle n'a pas besoin de jugement, mais de guérir, se reconstruire, retrouver sa paix intérieure, sa paix à elle. Parce qu'une femme qui guérit revient toujours encore plus forte, revient avec un message, revient avec des conseils, revient avec une lignée pour nous apporter, pour nous conseiller à nous qui l'avons vu là. Donc, cette histoire rappelle une chose importante. Ne baisse jamais ton identité sur les hommes, l'argent, l'image ou les réseaux sociaux. Reste toujours intègre à qui tu es. Des fois, de temps en temps, tu dois lâcher prise. De temps en temps, oui, c'est bon de lâcher prise. C'est bon de faire du recul. Tu sais, c'est comme juste pour se protéger soi-même, au fait. Et puis, il ne faut pas se gêner de le faire. Il faut construire son identité sur ta paix, ta valeur, ton esprit, ton indépendance surtout, parce que tout le reste peut disparaître. Coco Emilia aujourd'hui n'est peut-être pas la Coco que le public connaissait, c'est la Coco évoluée. Et des fois, le monde, quand on a l'habitude de voir une personnalité, on pense que la personnalité va rester à jamais cette image qu'on s'attendait qu'elle soit. Je fais une parenthèse parce que je me rappelle, il y a quelques temps de ça, il y a certaines personnes qui voulaient critiquer Rihanna parce qu'elle n'était plus la femme quand elle avait 20 ans. On comparait une photo d'elle à 20 ans et une photo d'elle à 37 ans en disant qu'elle a changé, elle a pris du poids, elle n'est plus comme avant. Mais c'était tellement irréaliste. En plus, on prenait une photo d'elle en temps normal, dans la vie du quotidien, une photo d'elle à 20 ans qu'elle était maquillée dans un shooting photo. Donc, c'était comme irréaliste l'attente qu'on a de la femme noire, mais c'est vraiment cette attente, la pression qu'on a d'une femme noire qui se retrouve dans l'exposition, qui se retrouve à l'avant, qui se retrouve comme influenceuse ou qui se retrouve devant la scène. On a une attente irréaliste. C'est-à-dire que, tu sais, on peut plus s'attendre. C'est sûr que la Coco, quand elle a débuté, je sais pas quel âge qu'elle a, Coco, mais quand elle a débuté, elle arrivait avec une certaine énergie, elle était plus jeune, c'est clair. Et la Coco de maintenant, qui est plus femme, qui a d'autres visions, d'autres ambitions, une autre façon de penser, parce que notre cerveau se renouvelle toujours. Il y a des nouvelles façons, d'autres objectifs qui viennent, d'autres façons de voir les choses. C'est sûr qu'elle a évolué, mais il faut maintenant apprendre à apprécier cette Coco qu'elle nous présente et arrêter de vouloir juste la comparer pour la remettre dans le moule d'avant en disant « Ah, mais c'est fini pour elle, elle est terminée à cause qu'elle n'est plus ce qu'on connaissait. » Non, elle est toujours Coco Emilia, biscuit de mer, la Coco. C'est juste qu'elle est Coco évoluée aussi. La Coco qui a grandi, la Coco qui a un autre message, qui a une autre vision, qui peut nous partager et qui a à nous partager cette vision. Et ça serait bon de lui permettre de nous le partager, guys. Mais elle reste une femme qui a marqué une génération et parfois, les femmes les plus fortes passent aussi par des périodes où elles doivent se reconstruire. And honestly, I still believe she can remember that she's still that girl. Elle est it girl, elle est la it girl. Et tu sais, on n'a pas beaucoup de afro-influenceuses africaines. On n'en a pas beaucoup. Tu sais, j'essaie de les compter et puis je dois les compter, le nom de Coco Emilia me vient en tête. Donc, ça veut dire que oui, on va la voir dans différentes phases, dans différentes ères de sa vie. C'est tout à fait normal parce que l'humain, on est appelé à évoluer. Et puis, tu sais, c'est sûr que peut-être
Et on l'a vu dans des périodes, elle nous présente justement dans cette phase-ci, elle nous présente une période plus sensible, plus sensible d'elle-même. Alors que quand on la voyait, elle était dans une autre phase où ce qu'elle vendait le luxe, elle vendait elle montrait pas cette sensibilité. Elle le mettait pas en avant, elle mettait des murs. Et peut-être à cause de ça, je pense que ça choque beaucoup de personnes. Mais il faut juste savoir que c'est une autre phase qu'elle nous montre. Elle est rendue dans une autre époque. Et puis, on doit juste apprendre à découvrir cette époque-là et savoir que sa lumière n'est pas partie. Il n'y a aucun homme qui peut te prendre ta lumière. Il n'y a personne qui peut te le prendre. Et c'est toi qui le donne. Donc, voici ce que j'avais à dire concernant Coco. Donc, je pense que l'entrevue, l'intégrale est disponible sur YouTube, donc allez donner la force à ce type. C'est un concept très fun, c'est un concept que j'aime, où ce qu'ils sont en train d'apprêter de faire à manger tout en discutant. Ça, c'est trop cool. Donc, je vous laisse sur ce, guys. On se voit au prochain vidéo. Faites attention à vous.